Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point de ce dimanche 13 août 2023. Nous allons regarder le temps pour cet après-midi et demain, lundi 14 août 2023. Et nous allons aussi essayer de faire un focus sur la canicule qu'il y a actuellement sur Rhône-Alpes, puisqu'il y a quelques départements qui sont en vigilance orange sur Rhône-Alpes, vigilance canicule. Faisons le point déjà sur les températures ce matin sur le pays. Nous avons donc de 14 à 17 sur le nord-est, 16 à 17 sur le nord du pays, les côtes du nord, de 15 à 17 degrés sur les côtes de la Manche, de 15 à 16, 17 degrés sur la Bretagne, 13 à 16 sur l'Île-de-France. Nous avons de 15 à 19, 20 degrés sur Bourgogne-Durabos, 18 à 19 sur l'Alsace, de 12 à 18 degrés sur Pays de la Loire. Il fait actuellement 18 degrés sur le Massif central, de 12 à 19 degrés sur Poitou-Charentes. Sur le sud-ouest, nous avons de 16 à 21 degrés. 16 à 17 degrés sur Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, nous avons de 18 à 24 et 19 à 23 en Corse. Donc actuellement, vous voyez des températures plutôt fraîches au nord, au sud-ouest, vous voyez que les températures sont quand même assez douces. Et donc sur l'arc méditerranéen, des températures également assez douces ce matin. Voilà, donc nous avons quand même une France qui est un peu contrastée avec une fraîcheur un peu plus marquée au nord ce matin qu'au sud. Alors, au niveau des centres d'action, nous avons toujours cette petite dépression là, enfin petite, quand même pas mal hein, pour un mois d'août, hein, qui est au nord-ouest de l'Irlande, qui donc nous influence quasiment plus, enfin un petit peu peut-être encore au nord-ouest, mais qui pulse tout de même de l'air chaud, de l'air océanique sur le nord-ouest, et on a un air qui est plus chaud au sud, et donc toujours un petit contraste thermique entre le nord et le sud, ce qui génère évidemment sur certaines régions que nous allons voir après des orages. Donc regardons la carte des isobars. Vous voyez que encore sur le nord-ouest, hein, on est influencé en surface aussi par cette dépression avec un flux océanique de ouest-sud-ouest sur, enfin de ouest-sud-ouest, oui, sur le nord-ouest. Les précipitations, donc ce matin, les précipitations sont quasiment absentes sur le pays. Il y a quelques petits orages, notamment du côté, vous voyez, hein, du côté de Bergerac, là il y a un orage qui circule, mais globalement, le temps est assez calme ce matin sur le front des précipitations. Au niveau de la nébulosité, alors la nébulosité, eh bien, il y a sur le nord du pays, globalement, des éclaircies, avec quand même pas mal de zones nuageuses assez étendues. Vous voyez, sur la Normandie notamment, la Bretagne, il y a aussi pas mal de nuages. Sur l'île de France, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies. Et sur l'est aussi pas mal de nuages. Sur le sud-ouest aussi, il y a pas mal de nébulosité. Finalement, la France est assez ce matin sous les nuages, sauf sur l'extrême sud-est. En matière donc de nuages, avec la vue donc de la photo satellite, eh bien on voit quand même hein, une France qui est bien nébuleuse hein, ce matin, avec sur le sud-est un ciel dégagé et le petit ici orage là qui est du côté de Bergerac. Vous voyez la petite boule là qui est présente, vraiment le cumulonimbus là qui est vraiment très présent, qu'on voit vraiment très très bien là sur la photo satellite. Donc les nuages faits, nous passons au vent, pas de vent ce matin, donc nous n'allons pas nous attarder, et les rafales de vent de ce 13 août 2023, donc quelles ont été ces rafales de vent? 51 à 39 km/h. Vous voyez, ça a été vraiment un temps très très calme sur le pays hier en matière de rafales de vent. À Haute-Talus 39, Carteret 41 dans la Manche, 42 à Boulogne, 48 à la Pointe du Roc, Granville dans la Manche et 51 au Cap Grinet. Nous allons faire maintenant le point sur les températures qu'il y a eu lieu hier sur le pays. Alors nous allons commencer par les températures du matin, donc de ce 12 août 2023.
Donc il y a eu une petite pointe de fraîcheur du côté de la Bretagne, 14 à 15 degrés, sur les côtes de la Manche et la Normandie, donc de 15 à 16 degrés, majoritairement sur le pays hier. Nous avons eu donc de 17 à 18 degrés globalement, avec des petites pointes de fraîcheur, donc encore sur le sud-ouest le matin. Donc on va dire de 16 à 17, c'est vraiment de la petite pointe, hein. Donc c'est plutôt une zone fraîche, on va dire, hein, sur le Midi-Pyrénées. Donc globalement, vous voyez 17 à 18 degrés. Et les zones les plus chaudes, bah, ça a été la Corse, avec de 18 à 19, les Alpes-Maritimes, avec des petites pointes à 20, en Alsace également. Et une petite langue chaude également qui est partie, donc qui part de sud de Pays de la Loire, nord Poitou-Charentes, et qui remonte vers l'Île-de-France. En Île-de-France, il y a eu quand même plutôt de la douceur hier matin, avec des températures qui sont montées par endroits, hein, pratiquement une vingtaine de degrés. Hier après-midi, les températures ont été fraîches sur la Bretagne, 20 à 22, donc c'est une zone fraîche, on va dire. Sur la Normandie également, 20 à 22. Sur le nord du pays, globalement, ça a été une zone fraîche, hein, puisqu'on a eu de 22 à 25 sur le nord, la Champagne-Ardenne, Lorraine, Pays de la Loire, de 25 à 27, donc sur Pays de la Loire, Île-de-France, sur Poitou-Charentes, et la zone chaude du pays, on la voit, même une zone très chaude, qui va de 32 à 34 degrés, qui couvre Rhône-Alpes, le Pas-de-Calais, oh là là, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, décidément, ce matin, je bafouille. Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc, Nord-Midi-Pyrénées de 32 à 34 degrés. Et sinon, une zone frontière, donc un peu donc sur le pourtour là, de 30 à 32, là qui couvre quand même donc aussi l'Auvergne, l'Aquitaine, Midi-Pyrénées. Donc vous voyez, il y a beaucoup de régions qui ont été concernées par des températures supérieures à 30 degrés, de 30 à 32, donc dans cette zone, on va dire couleur caramel. Donc, pratiquement tout le sud du pays, hein, qui a été donc concerné par les chaleurs hier, donc après-midi. Les risques de... Alors, les risques en matière météo pour demain... Voilà, donc il y a des risques d'orage, on va regarder ça un peu plus précisément après, je mets ces cartes des risques là. Pour donc demain après-midi, un risque d'orage, hein, sur la façade est du pays, c'est le risque que nous allons développer dans la prévision, pas plus tard que tout de suite. Donc nous passons tout de suite à la carte des prévisions, avec donc cette première carte. Donc, la première carte des zones de pluie. Alors, aujourd'hui, donc, voilà, on a des orages qui ont l'air de se développer. Regardez, sur le Rhône, et qui remonteraient un petit peu vers la Bourgogne-Franche-Comté, enfin, Franche-Comté surtout, un petit peu Bourgogne, et en remontant aussi sur l'Alsace. Demain matin, une zone de pluie sera présente sur le sud-ouest et va remonter vers le centre, apparemment sur le massif central, en s'affaissant, en s'affaiblissant. Et dans l'après-midi, on a, enfin, au début de soirée et jusqu'en fin de soirée, une zone là qui a l'air de se développer vers 17h, 20h. Là, ça grossit, hein, vers le sud de Paris, et se développe vers, donc en allant vers, regardez, notamment les zones où on a dit qu'il y avait des risques d'orage. On va regarder ça après, plus précisément les quantités notamment de précipitations. Donc 2 jours, c'est sur ces deux jours, l'est du pays a l'air quand même concerné effectivement par pas mal de pluie. Alors donc les vigilances, on a donc 3 départements concernés par les vigilances, l'Ain, le Rhône et l'Isère. Tous ces départements-là en jaune, eh bien, ce sont des vigilances orages principalement. Donc, on va regarder ça ensuite, plus précisément, sur la prévision, donc notamment des... alors là, qu'est-ce qu'elle a cette zone? Ah, voilà, Windy Arome Cloud. C'est parti, nous allons regarder donc la prévision de la nébulosité sur le pays. Donc cet après-midi, ça va pas beaucoup changer par rapport à ce matin, hein. Beaucoup de nébulosité au nord,
un ciel assez chargé. Sur l'Aquitaine, un ciel assez chargé aussi, mais sinon sur le reste du pays, donc sur le sud-ouest, beaucoup de soleil dans cet après-midi, mais par contre un ciel beaucoup plus voilé, notamment du côté de Rhône-Alpes et aussi sur le nord, Provence-Côte d'Azur, avec donc pas mal de nuages. Et regardez, hier il y a eu des entrées maritimes, on l'a dit sur Marseille. Ces entrées sont encore un peu présentes hein, aujourd'hui, avec un ciel qui pourra être couvert hein, sur le littoral par endroits hein, entre Marseille et le Languedoc. Demain matin, donc, regardons. Eh bien, oui, nous avons une France qui est un peu coupée en deux. Nous avons donc sur l'ouest, mis à part la Bretagne qui sera sous les nuages, nous avons un ciel assez dégagé. Et sur l'est, un ciel voilé avec aussi pas mal de nuages quand même, tout de même. Surtout sur du côté de la Lorraine et de l'Alsace. Et regardons à présent l'après-midi. Là, le ciel sera pas mal dégagé sur le pays. Hein. C'est une France qui va être plus ensoleillée qu'aujourd'hui, hein, globalement, avec toutefois sur la Bretagne pas mal de nuages, également sur Pays de la Loire. Et également ici, vous voyez, du côté du Languedoc, hein, pas mal, hein, quand même, encore une fois, de nébulosité, et le matin aussi d'ailleurs. Vous voyez, le matin sur le bassin méditerranéen, le Languedoc, il y a beaucoup de nébulosité présente. Mais sinon, globalement, sur le pays, c'est quand même pas mal. C'est surtout le soleil qui va quand même dominer demain. Bon, là, cette carte, on va la voir après. C'est la carte des précipitations. On va commencer par regarder l'accumulation des précipitations au fur et à mesure. Alors, on regarde. Donc, ce matin, regardons. Donc, les pluies vont se développer pas mal là dans la matinée sur l'Alsace et la Lorraine. Enfin, vous voyez ici, hein, on a une zone de pluie qui se développe assez vite. Sur le nord-ouest, on va avoir des petites pluies qui vont circuler dans la journée. Vous voyez, on a un peu du bleu là qui est présent sur la Bretagne et sur le nord-ouest. Et là, on le voit à peine. Alors, c'est pour ça que je vais remettre l'animation. Mais regardez ici, une zone là qui est en train de naître, de se développer sur place et qui va remonter vers Bourgogne et Franche-Comté, enfin surtout sur la Franche-Comté et l'Alsace. Donc, il s'agit d'orages qui vont se développer dans l'après-midi, ainsi que sur Rhône-Alpes. Hein, vous voyez que sur les Alpes, pardon, on a aussi pas mal d'orages qui se développent. Et on a aussi sur le sud-ouest, dans la nuit de dimanche à lundi, une zone qui se développe, qui part donc, vous voyez ici, de l'Aquitaine, et qui remonte vers le Massif central dans la nuit pour donc remonter ensuite vers le nord-est, vers l'Alsace donc et la Lorraine. Tandis que des nouvelles pluies arrivent dans la soirée donc sur petit à petit sur la Bretagne. Mais regardez cette salve orageuse qui a l'air de se développer là, donc du Pays de la Loire en passant par l'Île-de-France et en remontant vers Champagne-Ardenne. Donc pas impossible que demain toute cette zone là que vous voyez là soit concernée par les orages, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs sur tout à l'heure sur le PowerPoint. Hein, on a vu qu'il y avait des régions qui étaient vraiment très concernées par les orages. Donc on va regarder ça de plus près ensuite avec la Cape. Donc avant tout, nous allons regarder donc ici plus précisément donc les orages, la chronologie, ça va être un peu plus clair. Alors donc vous voyez ces orages qui remontent donc avec vigueur là sur le nord, et dans la nuit vous voyez ce paquet pluvieux là qui arrive et qui remonte vers l'Alsace et la Lorraine, et dans l'après-midi cette salve ici présente qui va des Pays de la Loire jusqu'à l'île de France, et aussi de nouveau hein, sur l'est du pays pas mal d'orages assez violents. Alors les cumuls je les ai pas c'est vrai que j'en les ai pas mentionnés. On va regarder très vite les cumuls, donc jusqu'à mardi matin, puisqu'on est dimanche, 2 h du matin.
Donc vous voyez que les cumuls de pluie les plus importants, hein, ça va être quand même, vous voyez, on va aller en gros de 5 à 10 mm, même plus que ça, hein, on va jusqu'à 20-30 mm là sur les Ardennes. On a vraiment pas mal de pluies là qui circulent, on est dans le vert quand même, donc c'est quand même des pluies assez importantes qui vont circuler, hein, sur tout le quart nord-est du pays. Alors la Cape va nous donner un indicateur de l'instabilité. Alors, donc, la Cape va s'élever, comme vous pouvez le voir, dans l'après-midi, mais les orages les plus violents, vous voyez, seront apparemment quand même sur l'extrême, aujourd'hui, sur l'extrême est du pays, donc les Vosges, l'Alsace, en descendant comme sur le Jura, mais vraiment la partie intérieure du Jura, hein, vers la frontière suisse, sur le massif central et sur les Pyrénées. Vous voyez, ça va être quand même sur l'Est, le Grand Est, assez instable aujourd'hui. Et demain, donc, une seconde salve. Donc, effectivement, notamment, vous voyez, on l'a vu ici, du côté des Pays de la Loire. Et là, effectivement, on a même dans la soirée, donc, effectivement, de l'Île-de-France au Pays de la Loire, des orages qui sont peut-être moins costauds quand même que sur le Grand Est. Mais vous voyez qu'il y a quand même une belle instabilité là qui va du côté de Poitou-Charentes-Limousin remontant vers l'Île-de-France. Et regardez dans l'après-midi, dans la soirée, une zone mais vraiment très instable là, qui se développe sur le sud Poitou-Charentes et Lorraine et Limousin. Et là, c'est ces orages-là qui prendront, eh bien, le chemin vers le nord-est, qui seront très vigoureux. Donc demain, il risque d'y avoir un moment, par endroit, même des orages assez violents sur certaines régions. Donc notamment, on l'a vu, hein, ici sur le Limousin, l'Auvergne, et aussi du côté de le Limousin, Poitou-Charentes, l'Auvergne dans la nuit de dimanche à lundi, et aujourd'hui, cet après-midi, les orages violents seront surtout sur le Grand Est, hein, voilà. Donc il y a un axe en fait orageux qui, on va dire, assez violent, si on parle d'axe, qui va aller de Poitou-Charentes au Grand Est, et des orages qui seront un peu moins vigoureux, mais quand même peut-être présents, qui iront des Pays de la Loire en passant par l'Île-de-France et remonteront sur Champagne-Ardenne. Voilà, on a deux axes orageux là qui sont quand même assez marqué pour ces 2 prochains jours. On va passer à présent, eh bien, aux rafales de vent. Et comme on a vu qu'il y avait des précipitations pas trop présentes, mais enfin quand même, hein, on l'a vu, hein, quand même on était dans le vert, donc il y a quand même, ça paraît pas être des trompes d'eau, mais ça va être quand même des précipitations assez significatives sur le quart nord-est. On va quand même regarder l'aspect vent qui pourrait être un paramètre important pour ces orages. Donc aujourd'hui, effectivement, on va avoir quand même des rafales de vent présents, hein, du côté, vous voyez, du Rhône, là, remontant vers la Franche-Comté. Des rafales jusqu'à 60 km/h, donc c'est pas non plus énorme ici. Mais sur le sud de l'Alsace, hein, on pourrait tangenter les 75-80 km/h. Bon, donc c'est pas non plus des rafales énormes, mais quand même. Mais regardez pendant ce temps-là, dans la nuit, de dimanche à lundi, là on a des orages qui sont beaucoup plus costauds, là, qui pourraient donc passer sur le massif central, avec dans la matinée là, des rafales à 100 km/h, 110 km/h, des orages violents là, sont assez modélisés là, et dans la soirée également des orages assez violents. Regardez du côté donc du nord-est de la région parisienne, ici sur Champagne-Ardenne, notamment sur les frontières Ardennes belges. Là, effectivement, on a des orages qui sont assez costauds là, de modéliser. Alors, je ne sais pas si ça correspond à la carte que j'ai mis tout à l'heure, des risques. Effectivement, oui. C'est la carte des risques que je vais remonter après. Ces orages vont se montrer quand même assez costauds. Donc, du coup, on va passer tout de suite à la carte donc des prévisions justement des températures. Donc, je remonte cette carte parce qu'elle est parlante.
Les zones là que l'on voit, c'est vraiment une zone où en fait on a le paramètre vent qui est présent, le paramètre cape qui est présent et le paramètre précipitation. Donc sur toutes ces zones là, ici là les orages vont être le plus violent, hein, donc sur Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne et donc la fameuse zone qu'on a vu qui naissait du côté du Limousin, donc qui va donc le sud, hein, le centre-sud, Nord-Limousin, où on va avoir donc des orages qui vont naître et qui vont traverser la France durant la nuit de dimanche à lundi. Voilà, maintenant on va passer plus précisément à la prévision des températures, donc demain après, mais tout de suite l'après-midi. Alors, cet après-midi, vous voyez qu'une zone très chaude est présente de 32 à 35 degrés sur Rhône-Alpes. Ici, donc, de côté de Midi-Pyrénées, on a des températures qui vont être un peu plus douces, 30 à 32, et une petite zone de transition, donc de 28 à 30 sur le sud Franche-Comté, sud Bourgogne, sud Auvergne, l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées centre, et voilà, et la Corse. Sinon, le sud va être aussi quand même confronté à des zones un peu plus fraîches. Donc sur l'Aquitaine notamment, il va y avoir de 25 à 28 degrés, donc ça va faire partie des zones fraîches. Le sud également Midi-Pyrénées et toute la côte méditerranéenne va être confrontée oui, à des températures un peu plus fraîches, hein, par rapport au reste du pays. On a donc on va souffler, hein, sur les côtes méditerranéennes tout de même de 25 à 28 degrés, et tout le nord du pays aujourd'hui va être quand même pas mal sous la fraîcheur, 21 à 23 sur un grand quart nord-ouest, hein, grosso modo. L'Île-de-France ne dépassera pas 25 degrés aujourd'hui, 23 à 25, ainsi que les Pays de la Loire, ainsi que Poitou-Charentes. Alors les Pays de la Loire, oui, puisqu'ils sont de 21 à 23. Poitou-Charentes ira de 23 à 25 sur également le centre. Demain, on est parti, enfin on va d'abord regarder les normales, donc avant de parler de demain, globalement, vous voyez que la France est très contrastée. Donc avec Auvergne, avec Rhône-Alpes à 5 degrés 6, donc c'est là où il y a la canicule qui sévit. Actuellement 2,7 pour l'Auvergne et 2,8 pour la Franche-Comté. Les températures sont un peu déficitaires en Île-de-France, hein, 2 degrés tout de même, jusqu'à 2 degrés 3 en basse Normandie et quelques régions quand même concernées. Mais globalement, on est quand même dans une moyenne sur la France relativement raisonnable. Demain matin, alors les températures seront vraiment très très chaudes. On n'est pas étonné du côté de Rhône-Alpes, où on va avoir donc des températures qui vont culminer de 22 à 24 degrés sur la région lyonnaise, mais également de façon générale sur Rhône-Alpes, on aura de 20 à 22, donc il va quand même faire très très chaud sur cette région. Sur tout le quart sud-est, de façon générale, de toute façon, demain matin, les températures seront très très douces, même en Corse, de 22 à 24. L'intérieur de Midi-Pyrénées, 22 à 24. Et une zone donc frontière de transition sur Franche-Comté, Bourgogne, l'Auvergne, le nord Midi-Pyrénées et l'est Aquitaine avec des 19 à 20 degrés. Le nord du pays, 14 à 15 sur la Picardie, sur la Normandie, sur Pays de la Loire, 14 à 15, 15 à 17 sur la Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, le centre. Ensuite, de 17 à 19 degrés sur l'Aquitaine, en passant par le Limousin et en remontant vers Champagne-Ardenne et Lorraine. Demain après-midi, donc avant, on va quand même parler des normales, donc des températures très très douces. Et en particulier sur alors Rhône-Alpes, c'est où que je voulais regarder, faire un focus dessus. Alors on sera à 5 degrés 5 au-dessus des normales. Ça va pas être les régions les plus chaudes, mais c'est vrai que comme l'après-midi, ça va douiller, hein, en termes de température, ça va être très chaud. Mais le matin, c'est pas les zones les plus chaudes. Les zones les plus chaudes, ça va être la Franche-Comté, hein, avec 6,4. Mais les températures monteront peut-être un peu moins dans l'après-midi. Donc c'est pour ça que la Franche-Comté ne sera pas sur la vigilance canicule. Alors l'évolution des températures. Nous allons avoir en fait des températures, donc tout ce qui est jaune, caramel et rouge, et ben c'est des températures qui vont remonter. Donc vous voyez que il y a beaucoup de régions qui vont subir des hausses de température.
Donc sur tout le nord du pays, les températures vont beaucoup monter, et en particulier sur l'Île-de-France, on va prendre de 2 à 4 degrés, sur tout le nord également, sur toute cette zone là, ici, de 2 à 4 degrés, et même sur le centre, nous allons prendre de 4 à 6 degrés par endroit. Les régions où il y a des baisses, donc sur la pointe Bretagne, nous allons perdre de 1 à 3 degrés, à l'intérieur de la Bretagne aussi, un petit 1 degré environ, et sur tout le sud-est, nous allons perdre un tout petit degré, mais franchement, ça va pas suffire pour atténuer la canicule. Mais le Languedoc, par contre, lui, c'est un peu plus. Hein. Regardez, le Languedoc, on va perdre jusqu'à 3 à 5 degrés par endroit. Alors, regardons ce que ça donne. Eh bien oui, regardez ce que ça donne. C'est vraiment Rhône-Alpes qui est concerné par une canicule énorme. 31 à 34 degrés pour l'après-midi. Et le soir, les températures ne redescendent pas en dessous les températures ne redescendent pas en dessous des 22, 22, 23 degrés, vous voyez. Donc ça explique pourquoi la chaleur reste quasiment toute la journée. Et regardez, la France, eh bien, elle est concernée là cette fois, les 3/4 du pays par des températures plutôt douces, chaudes, puisque regardez, il n'y a que la Bretagne qui est entre 19 et 21. Une petite zone là qui va de la basse Normandie au pays de la Loire qui est concernée par du 21-24. Tout le nord du pays est concerné par du 24-26. Mais, et c'est là qu'on commence à avoir l'effet d'un radoucissement assez important sur le pays, puisque toutes les 3/4 du pays, donc là déjà, regardez, on part de l'Aquitaine, on remonte sur le Limousin, centre, Île-de-France, la Bourgogne, on va avoir des températures de 26 à 29 degrés, donc les températures reprennent des couleurs, et sur tout le quart sud-est, on le sait, on a beaucoup de chaleur, 29 à 31 degrés, et sur le Rhône-Alpes, on l'a vu, 31 à 34 degrés. Mais à noter quand même que sur le Languedoc, regardez, sur le côte languedocienne, on va avoir des températures qui vont pas s'élever. On va avoir un temps couvert, 24 à 25 degrés. Le temps va rester très nébuleux là dans la région notamment de Montpellier, et même en allant vers Marseille, on aura 27-28 degrés avec un temps un peu plus nébuleux. Et la Côte d'Azur, elle aussi, sera sur l'extrême côte est de la Côte d'Azur, 26 à 29 degrés. Voilà, donc le sud-est est un peu hétérogène en matière de température, et les normales de l'après-midi donc remontent, vous voyez, nous sommes à 2 degrés au-dessus des normales en moyenne. Il n'y a que 3 régions sous les normales, donc la Languedoc-Roussillon, les Pays de la Loire et la basse Normandie qui sont donc un peu fraîches aujourd'hui. Et les températures, évidemment, c'est Rhône-Alpes qui tient la palme d'or avec 5 degrés 2 au-dessus de la normale, où sévit cette canicule. Bah écoutez, merci de m'avoir regardé. On se retrouve demain matin pour le bulletin de prévision à long terme, et on va faire le point justement sur la canicule qui, selon les dires que j'entends sur certains réseaux, eh bien, toucherait tout le pays à partir, donc, disons, de la fin de la semaine prochaine, et donc une canicule sévérée pour cette deuxième quinzaine d'août sur toute la France serait d'une certaine ampleur tout de même. Donc ça serait la vraie première grande vague de chaleur, on va dire, de l'été. De l'été, je parle de l'été saisonnier, parce qu'en juin il y a eu quand même des belles chaleurs, mais depuis, on va dire, début juillet, ça serait vraiment la grande première vague de chaleur. Donc on fera le point ce soir. Soyez au rendez-vous demain matin, puisque je publierai comme d'habitude ce bulletin de prévision à long terme demain matin à 11h30. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé ce point météo. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche et un bon début de semaine également pour cette météo. Voilà. Eh bien écoutez, bye bye à tous.